Oui, Monsieur le Président, je disais que quelques observations sur cette délibération, puisque c'est en réalité une nouvelle délibération concernant la Cité internationale de la gastronomie. Sans revenir dans le détail de l'ensemble de ce dossier, dont le coût d'acquisition était de l'ordre de 15 millions d'euros, plus de 15 millions d'euros, les recettes et les participations privées importantes, l'État à hauteur d'1 million d'euros, la ville de Lyon de 2 millions, et puis la métropole, grâce au jeu du FCTVA, pouvait verser en réalité 2 600 000, ce qui fait qu'on dégageait un excédent. Donc plutôt une bonne opération pour la collectivité et pour notre métropole en particulier. Cela dit, on s'aperçoit dans les délibérations suivantes qu'en ce qui concerne la partie aménagement et donc scénographique, le coût était de l'ordre de 4 millions d'euros, en soi, mais pris en charge par l'opérateur privé qui allait mettre en œuvre cette cité de la gastronomie. Et puis une délibération indique que la métropole participera à hauteur de 1 800 000 euros sur ce même sujet. On s'interroge évidemment, d'autant plus qu'on apprend en même temps, si je puis dire, que ce n'est plus 4 millions d'euros qui sont nécessaires pour aménager la cité de la gastronomie, mais seulement une estimation entre 1,5 million et 2,5 millions d'euros, qui en principe devrait rester à la charge de celui qui était l'opérateur privé de l'opération. Or, en réalité, c'est la métropole qui va supporter ce coût supplémentaire, ce coût d'aménagement, et pas l'opérateur privé, compte tenu de la délibération que nous sommes en train de prendre. Alors, la question qui se pose ce soir, c'est pourquoi y a-t-il de telles incohérences dans l'ensemble de ces délibérations, et pourquoi, alors que la métropole ne devait pas payer aucune somme pour l'aménagement scénographique de ces gastronomies, aujourd'hui on se trouve avec un paiement de 1 800 000 euros, alors même que l'opérateur privé lui-même sera quasiment dégagé de toute participation financière. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'on s'interroge un petit peu aussi sur le principe de l'engagement, c'est une chose, mais je voudrais dire que, sans citer Saint-Exupéry, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il y a la volonté de la métropole de faire avancer la cité de la gastronomie, de trouver les moyens budgétaires de le faire. Quand on regarde le projet du musée des tissus et la situation dans laquelle nous nous trouvons depuis quelques semaines, on s'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas eu cette même volonté pour le musée des tissus, et cela est bien dommage que la métropole de Lyon, je ne parle pas de la ville, nous ne sommes pas la ville, mais que la métropole de Lyon n'ait pas pris une part de responsabilité dans ce qui constitue le patrimoine lyonnais de l'agglomération lyonnaise, qui constitue, comme la gastronomie d'ailleurs, une véritable histoire de notre territoire, et qu'en réalité, nous pensons plutôt que vous n'aviez pas envie de le faire, voire même que vous n'avez jamais eu envie de le faire. Et on voulait témoigner par cette intervention de notre regret de ce point de vue-là, pour ne pas dire autre chose. Cela est bien dommage de laisser tout un pan entier de la culture lyonnaise au sens large du terme, alors même que s'il y avait eu la volonté réelle, je pense qu'on aurait pu dégager les moyens suffisants. Cette délibération vient de le démontrer à nouveau sur un autre sujet. Merci.